bonjour à toi, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais revenir aujourd'hui vers vous, vers toi, car il me paraît essentiel, à l'occasion, dans quelques jours, de l'anniversaire, du 40e anniversaire de la mort de Robert Nesta Marley. Je tenais vraiment, vraiment à rendre hommage à cet artiste immense, iconique, le roi du reggae. On peut le dire, il y en a eu d'autres, mais lui restera à tout jamais le roi, le king du reggae. Il était au reggae ce que Elvis Presley était au rock'n'roll, ce que Deep Purple, Led Zeppelin ont été au hard rock. Donc ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de faire cette vidéo hommage aujourd'hui. Donc j'ai sorti mon plus joli t-shirt pour l'occasion, vous l'aurez compris. Donc pour démarrer, je ne vais pas trop vous saouler avec ça sur, on va dire, l'histoire. Je ne vais pas vous saouler avec l'histoire évidemment de Bob, tout le monde la connaît à peu près. Avant de démarrer la discographie, je voudrais vous montrer surtout le document qu'il vous faut impérativement pour justement découvrir la vie de Bob. Et ça, c'est vraiment le plus beau documentaire qui n'ait jamais été fait sur Bob Marley. Il était sorti en 2012 au cinéma, j'avais été le voir. J'avais pris une telle gifle, les images sont tellement belles, le documentaire surtout est tellement bien fait que dès qu'il avait été disponible, à peine quelques mois après sa sortie au cinéma, je m'étais rué dessus. Ça, c'est l'édition collector. Je vous la montre rapidement si j'arrive à la sortir parce que c'est assez complet. C'était assez sympa parce que vous avez donc un livret à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est encore disponible, je pense qu'il doit l'être. Voilà, vous aviez un livret avec de belles photos, toujours très intéressant. Alors tout est noté évidemment en anglais, mais voilà, ça je vous invite vraiment à vous le procurer parce que c'est un super petit documentaire DVD avec à l'intérieur évidemment toujours de très belles photos. Et puis vous aviez alors le film DVD et puis deux CD audio un petit peu avec beaucoup d'inédits. Donc ça véritablement je vous invite à vous le procurer de toute urgence. C'est vraiment ça vous expliquera vraiment la vie, toutes les anecdotes, vraiment c'est très riche, donc je vous le conseille. Voilà, ça c'est pour les DVD et évidemment je reviendrai plus tard sur l'autre pour le live au Rimbaud. Mais commençons de suite. La discographie. Alors, je vous avais présenté lors de mon Vinyl Tag, rappelez-vous, ce coffret qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas excessivement cher, 25 €. Moi, je l'avais trouvé chez Carrefour, celui-ci, et qui retrace en fait les premiers enregistrements avec Lee Scratch Perry, mais avec un son remasterisé qui enfin nous permet d'avoir une écoute agréable. Parce que le petit défaut chez Trojan à l'origine, c'est malheureusement la qualité qui n'était pas très bonne. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est un super coffret à 25 € qui n'est vraiment pas excessif et que je vous conseille vivement de vous procurer si vous ne l'avez pas. Voilà, je vais mettre mes disques à l'ombre. Et tout de suite, on va commencer par les tout débuts. Alors, cette compilation sortira en 77. C'est le label Trojan. Je vous la déconseille fortement parce que même si les titres sont géniaux, malheureusement Trojan, là le son, c'était Lee Scratch Perry qui était derrière aux manettes à l'époque et il avait mis l'accent sur les basses et on n'entend que ça. Ça non à tout le reste. Le son est absolument inaudible. Ne vous procurez pas ce disque. Vous allez être, à mon avis, très déçus. On distingue très mal les instruments derrière. On n'entend que la voix et la basse. C'est écrasant. Ça, sur les enceintes, c'est épouvantable. Donc ça, c'est un original de 77, mais vous pouvez l'éviter. Il est très dispensable. Voilà. On revient sur celui-là. Il y a une petite compilation qui, elle, effectivement, reprend un petit peu les titres de cet album que je viens de vous présenter. Mais là, par contre, ce sont les versions remasterisées. Ça, je l'avais trouvé à 10 € pareil, dans un Leclerc ou un Carrefour, je ne sais plus. Je l'avais payé 9,99 €. Et là, donc, on a les versions en mono. Et c'est remasterisé donc chez Vagram. Et là, par contre, ça reprend exactement, quasiment les mêmes titres que sur celui que je viens de vous présenter, mais avec une qualité audio bien nettement supérieure
au premier label Trojan qui était épouvantable. Donc ça, je passe vite là-dessus, mais voilà, ça c'est une bonne petite compile que vous pouvez vous procurer pour pas cher, et c'est toujours sympa si vous voulez vous faire une petite idée des tout débuts de la période de Bob Marley. Ça c'était les années entre 69, 70 et 72 avant que Chris Blackwell signe le premier album de Bob. Et on y vient tout de suite. Son premier album, Catch a Fire, qui sort en 1973. Alors j'ai la chance, moi, qu'on m'ait offert il y a une vingtaine d'années, cet exemplaire magnifique qui sortira en France qu'en 76, alors que l'album évidemment date de 1973 chez Island Records, puisque c'est Chris Blackwell donc, qui va les repérer et qui va décider de les signer. Alors Chris Blackwell, ce qu'il va faire en 73, il veut vendre le reggae au marché américain, mais il a très très peur que s'il amène le reggae avec un son vraiment purement roots des studios jamaïcains, ça ne plaise pas aux oreilles américaines occidentales, si on peut dire. Donc il va essayer, on va dire, de mettre des touches un petit peu rock. Alors il va faire venir des guitaristes comme Wayne Perkins par exemple, qui va se charger de faire quelques solos de guitare sur les morceaux pour rendre le côté un peu plus rock, pour le vendre un peu comme un album roots rock, mais ce n'est pas du rock évidemment, c'est du reggae. Mais il avait tellement peur de la mauvaise réaction des Américains qu'il a préféré l'enjoliver un petit peu. Alors l'avantage ici, et c'est le but aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer ces pochettes magnifiques. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur la vie de Bob, tout le monde la connaît à peu près, plus ou moins. Mais c'est cet exemplaire voilà, qui m'a été offert, moi, il y a une vingtaine d'années, par un voisin à l'époque. Il m'écoutait, il entendait que j'écoutais beaucoup de reggae à la maison, et il savait que j'écoutais des disques 33 tours, puisque moi j'en ai toujours écouté. J'écoutais du CD aussi à l'époque, mais très peu. J'ai toujours écouté mes vinyles. Et lui, il avait chez lui cet album, et il ne l'écoutait plus, donc il me l'avait offert. Et je sais qu'aujourd'hui, il est très recherché parce que c'est une pièce de collection, bien sûr. C'est l'exemplaire de 76. Vous voyez, on a le code prix A ici. Voilà, je vous laisse voir un petit peu ici les titres au dos. Eh bien oui, voilà, c'est avec ça que Bob va démarrer. Il va incorporer donc évidemment Peter Tosh et Bunny Waller qui était avec lui déjà depuis le début des années 60, mais dès 1969, en fait, il va incorporer la rythmique célèbre, la plus célèbre, une des plus célèbres du reggae, c'est-à-dire les frères Barrett, Aston à la basse et Carlton à la batterie. Et donc dessus, eh bien oui, vous avez le Slave Driver, Concrete Jungle, deux titres évidemment chantés par Peter Tosh, 400 Years et Stop That Train, et puis surtout le Steer It Up et Kinky Reggae, qui vont être les deux premiers titres qui vont vraiment commencer à bien marcher sur les radios américaines, puisqu'en Jamaïque, évidemment, Bob et son groupe étaient déjà connus depuis les années 60. Avec donc The Wailers, Catch a Fire. Donc ça, évidemment, c'est un objet de collection. Je sais qu'il est très recherché. C'est un briquet Zippo, tout simplement. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je vais vous sortir le disque. Alors il est un petit peu, faut faire toujours très attention. Moi le mien est en très bon état. Vous voyez les rivets sont en parfait état de conservation. Je suis évidemment très maniaque pour mes disques, donc je fais très attention quand je le manipule celui-ci. Voilà. Donc pochette intérieure classique bien sûr. Et le disque se présentait donc voilà sous Island Records. Voilà le macaron célèbre, connu de Bob Marley et ses Wailers. Alors oui, pour la faire court bien sûr, Bob il est né en 1945, il va grandir dans une famille très pauvre avec une maman qui va être enceinte donc de son papa qui est un colonialiste anglais qu'il ne va pas connaître de toute façon Bob, donc ça va être déjà sa première grande blessure. Il va grandir sans son père qui va rapidement déserter le foyer familial, c'était quelqu'un de très volage le papa, donc voilà, malheureusement il ne le connaîtra pas. Et puis dans les années 60 bien sûr, d'abord il y a le premier titre en 63 qui va sortir, Simmer Down, qui va se vendre à 80 000 exemplaires en Jamaïque. Enfin c'est un raz-de-marée absolu. Il se marie avec sa femme donc Rita Marley en 66, et puis donc va partir un petit peu aux États-Unis pour essayer de faire un petit peu d'argent, et puis malheureusement il va se rendre compte rapidement que la vie aux États-Unis n'est pas pour lui. Il revient en 69 donc en Jamaïque, et il incorpore là à ce moment-là Aston et Carlton pour former donc les vrais Wailers du début, donc avec Peter McIntosh et Bunny Waller. Alors ce qui se passe, c'est que pour la promotion de ce premier album, Chris Blackwell veut les emmener évidemment tourner aux États-Unis pour présenter un petit peu le mouvement reggae aux States. Et donc,
pour les plus anciens, rappelez-vous, quand j'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans, vous verrez, vous ferez défiler les vidéos et vous entendrez un extrait que j'avais mis, le Stevie Dub justement, que j'avais passé sur ma platine à l'époque pour vous faire écouter un petit peu le son. Alors c'est mon téléphone portable qui prenait le son de mes enceintes, mais vous allez voir déjà la qualité sonore de ce bootleg, c'est absolument incroyable. C'était donc au Paul's Mall à Boston, dans le Massachusetts, et donc, contrairement à ce que pensent les gens, Bunny Weller n'avait pas voulu partir aux États-Unis. Il s'était arrêté juste aux dates anglaises et Bunny Weller avait décidé de rentrer en Jamaïque parce qu'il ne voulait pas, en vrai Rastafari qu'il était, il ne voulait pas se risquer à aller en Amérique du Nord et subir le froid. Et puis surtout la nourriture, les Rastas c'est une culture très particulière, très saine, et il n'a pas voulu partir avec eux aux États-Unis. Donc, ce bootleg, lui, actuellement, je sais qu'il a été réédité sous une autre forme parce qu'on les trouve chez les magasins Action, avec également, d'après ce que j'ai entendu, une aussi bonne qualité que celui-ci. Et donc, celui-là, il vous le faut parce que c'est enregistré le 11 juillet 73. Voilà, c'était donc destiné pour les radios à l'époque et je vous garantis que la qualité est excellente. Allez tout simplement écouter mes toutes premières vidéos, vous allez voir la pochette de ce disque et écouter la qualité sonore des bootlegs. Vous allez voir que les gens qui ont des a priori et des idées reçues sur les bootlegs vont rapidement changer d'avis. Il vous suffit d'aller tendre l'oreille sur ma toute première vidéo. C'était la première ou la deuxième. J'avais mis un morceau de Steel Pulse et le Stevie Wonder de Bob Marley. Allez vous faire une idée. C'est juste magnifique. Donc ça, voilà, je préfère vous les présenter comme ça dans l'ordre un petit peu chronologique. Et du coup, ça c'est un incontournable à vous procurer de toute urgence. Si vous n'arrivez pas à voir celui-là, allez chez Action. Ils l'ont ressorti, le Paul's Mall. Vous pourrez le repérer avec une autre pochette, mais c'est bien ce concert. Et vous allez l'avoir pour 9,95 € et ça va être du bonheur pour vos oreilles. Ça c'est indispensable pour Bob, il faut l'avoir, celui-ci, il faut vraiment l'avoir. Voilà pour celui-là. Et donc en octobre, moi j'avais acheté celui-ci également. Voilà, quelques mois plus tard, en octobre 73, toujours sur sa tournée américaine, sortira celui-ci. Voilà, enregistré au Record Plant. Et il vous le faut également parce que la tracklist est un petit peu différente et c'est toujours très appréciable. Et la qualité sonore, c'est toujours du soundboard, donc c'est magnifique. Voilà, ça, il vous le faut vraiment. Ce sont des... Quand on aime le reggae, quand on aime Bob, il vous faut vraiment, vraiment, vraiment ces disques. Je sais que ceux-là, évidemment, commencent un petit peu à grimper au niveau prix. Je crois que c'est maintenant du 19-20 € à peu près sur Amazon, je crois. Moi, je l'avais pris sur Amazon à l'époque. Et voilà, ça, c'est vraiment des bootlegs. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on a vraiment le son très roots avec Peter Tosh qui était encore là. Peter était resté, Bunny Weller était reparti en Jamaïque pour justement travailler sur le prochain album, sur le deuxième, mais Peter Tosh était resté et il avait été remplacé par Earl Wire Lindo, voilà, au clavier, qui remplaçait Bunny Weller sur la tournée américaine. Voilà, ça il vous le faut, c'est impératif. Octobre 73, on est vraiment au début des disques de Bob Marley. Donc, je bois un petit coup parce qu'il fait très très chaud. Aujourd'hui, on a très très beau temps. Donc, une petite bière aux fruits rouges, comme j'aime. À la tienne. Va t'en chercher une petite. Hop, j'en fous partout. Je la fais mousser, évidemment. Je l'ai bu. Je l'ai secoué un petit peu trop. Alors, ensuite, on est au deuxième album. Le deuxième album, pareil, il sort la même année, en 73. Et vous le connaissez évidemment, celui-ci, c'est le fameux de Wellers. Alors ça, ce sont des éditions de disques qui sortent en fait au tout début des années 80. Quand vous avez les deux lettres là ici, vous voyez, phonogramme ou polygramme, je ne sais plus, c'est qu'il est sorti au tout début des années 80 puisque c'était sorti chez Phonogramme. Et ça c'est le deuxième album, donc qui sort à l'origine en 1973 avec de jolies photos. Voilà, j'essaie de vous faire des jolis plans pour que vous puissiez bien profiter de ces disques, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous les possèdent déjà. Voilà, ça, sont des œuvres évidemment uniques, et dessus vous avez le fameux Get Up, Stand Up, et puis I Shot de Sheriff. Eric Clapton sera tellement séduit par cette musique qu'il décidera donc de reprendre I Shot de Sheriff, et c'est ce qui va en fait propulser Bob aux États-Unis, grâce justement à la publicité et au titre et au succès du titre d'Eric Clapton, ce qui va donner un élan formidable pour Bob et pour sa future carrière. Et pour son début de carrière en plus. Donc, il faut savoir qu'au départ, les Américains, le public noir américain boude le reggae.
étrangement, les Blancs assistaient au concert au départ, mais les Blacks, eh ben, ils ont boudé. Il y avait très peu de Blacks dans les concerts de Bob Marley au début. On ne sait pas pourquoi, historiquement parlant. Les Américains, les Blacks américains ont un petit peu boudé. Ils mettront beaucoup d'années quelques années plutôt, avant d'apprécier cette superbe musique reggae. Et regardez, moi c'est ça qui me tenait à cœur aujourd'hui, c'était surtout de vous montrer un petit peu, voilà, ces pochettes magnifiques de Bob. Voilà, deuxième album, 73, c'est superbe, vous voyez. Et là, au début des années 80, on présentait donc, pour que les gens repèrent un petit peu par rapport à la pochette, on présentait, on mettait featuring Bob Marley, puisque c'était toujours les Wailers avec Burnin. Moi, je vous cache pas que c'est quasiment un de mes albums préférés, parce que celui-là, il est vraiment roots, contrairement au tout premier, où Chris Blackwell vraiment a essayé de lisser, de produire le son de Bob. Là, par contre, vu que l'assise déjà, la publicité a été faite, il leur a accordé de faire vraiment le son qu'il voulait obtenir en studio, et il l'a quasiment presque restitué tel quel. Donc là, on a vraiment un son roots magnifique, et ce deuxième album, qui contient évidemment I Shot the Sheriff et Get Up Stand Up, c'est vraiment les débuts du carton. Aux États-Unis, en Europe, en France, non. On ne connaît pas encore Bob Marley en 73-74. Hein. Ça va commencer tout doucement à arriver, mais les pressages sont très rares. On a surtout, nous, les pressages des années 80. Surtout. Donc, c'était le deuxième album studio. Le troisième album, peut-être on va dire des moins connus de Bob Marley, et pourtant il y a déjà aussi quelques titres. La pochette est magnifique. Magnifique, regardez-moi cette pochette sublime, avec un dessin extraordinaire de Bob. Celui-ci, c'est une réédition jamaïcaine du troisième album, donc qui sort en 1980. Et dessus, vous avez évidemment No Woman No Cry, mais c'est la version studio que très peu de gens connaissent finalement. On connaît surtout la version live que je vais vous présenter tout à l'heure, mais là, c'est la première, et c'est somptueux. Alors là, moi, j'ai la chance de posséder la réédition de 1980, jamaïcaine, avec le logo, donc Tuff Gong jamaïcain. Voilà, ça c'est une belle pièce également. Je l'avais trouvé ça chez un disquaire à Bordeaux quand j'étais arrivé il y a une vingtaine d'années, parce que moi je suis arrivé sur Bordeaux en 2001, j'avais quitté mon Pays Basque natal, si je puis dire, mon Béarn natal, et je suis arrivé sur Bordeaux en 2001, et j'avais été chez un disquaire. Vous voyez, les pochettes jamaïcaines sont sympas parce que c'est bien épais aussi, hein, comme les pochettes américaines, et le son est extraordinaire, hein, vraiment, ça c'est un beau pressage, et en plus remasterisé en 1980, mais une très très bonne restitution sonore, et voilà, et ça c'est des disques que j'ai depuis très longtemps, qui me tiennent particulièrement à cœur. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, hein. Ça c'est, puis je trouve la pochette splendide, quoi, hein. Voilà, ça c'est le troisième album, 1974 pour celui-ci. Après, donc, viendra également le live de 1975, enregistré à Londres, donc au Lyceum à Londres, le 18 juillet 75. Voilà, le premier live officiel de Bob Marley. Là, on le présente évidemment, Bob Marley and the Wailers, parce que ça y est, la réputation s'est faite aux États-Unis, donc on y est dessus. Et là, voilà, ce qu'on va connaître, c'est No Woman No Cry. C'est la version live que tout le monde entend, que ça se retrouve sur toutes les compilations. Et dessus, vous avez également, évidemment, les titres des deux premiers albums studio, voire les trois premiers albums studio, pardon, puisque là, on est déjà sur le quatrième album. Et ça, c'est magnifique, évidemment. Je vous invite à vous le procurer de toute urgence. J'ai également la chance de l'avoir en pressage jamaïcain d'époque. Voilà, le Tuff Gong. Ici, toujours pressage jamaïcain. Voilà, ça c'est... bon, j'ai eu de la chance, hein. Je lui avais pris ces deux-là, voilà, ces deux disques-là. Je sais plus, oui, exactement, peut-être même pas 20 €, je crois qu'il me les avait vendus à, je crois, 16, 17, quelque chose comme ça, 16, 17 €. Je les avais pas payés plus cher. Et voilà, j'avais la chance de l'avoir en pressage jamaïcain. Donc c'est toujours très, très, très agréable de trouver ces pressages. Alors celui-là, je pense qu'il doit être un petit peu plus rare maintenant à trouver, mais vous pouvez toujours essayer de vous le procurer, hein, bien sûr. Bon, c'est beaucoup d'émotions pour moi, parce que cet artiste me manque, évidemment, déjà 40 ans, hein, qu'il est décédé, et voilà, et c'est du bonheur pour moi de revoir tous ces disques. À la tienne, prends-toi une petite bière comme moi, fais-toi un petit verre. Il fait très chaud dans le sud, hein, il faut s'hydrater. Et donc, là on était en 1975.
on arrive en 1976. Et là, pressage français d'origine. Voilà, le Rastaman Vibration. On va dire un des derniers disques à sonner vraiment roots. Vraiment là, on est sur le son très très roots. Avec pareil, de superbes, de magnifiques photos. Là, c'est plutôt un dessin qui les représente sur scène. Voilà, ça c'est l'album donc qui contient Positive Vibration, très connu bien sûr, c'est le tube, War, évidemment, Rat Race. Voilà, je vous laisse voir tout ça au dos. Là, on est évidemment sur l'original français. Vous voyez la lettre A, donc ça c'est vraiment l'original de 1976 qui est absolument succulent. De toute façon, Bob Marley, je vous dirais, il n'y a absolument rien à jeter dans sa carrière. Voilà, je me dépêche pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Là, on était en 76, et puis arrive évidemment, l'album, évidemment, Exodus, Movement of Jah People, avec un léger relief sur le Exodus, mais je ne sais pas si vous allez le voir sur l'image. C'était en relief ici sur les lettres Exodus. Voilà, cet super sublime album. Alors évidemment, dessus Natural Mystic, l'intro de Natural Mystic qui monte crescendo et le son de ces disques, mamma mia. Quand vous êtes là-dessus, c'est incroyable. Vous voyez, vous avez un léger relief sur la couleur du drapeau. Ici, qui reprenait toujours l'effigie du drapeau éthiopien, puisque je vous rappelle que leur dieu au Rasta, c'était Haïlé Sélassié, qui était l'empereur d'Éthiopie à l'époque. Et c'était leur Jésus-Christ à eux, dans leur culture Rastafari. Donc voilà, encore de belles photos, on les voit sur scène, c'est juste magnifique. Exodus, je vous sors pas les macarons, vous les connaissez tous bien sûr. Là, je crois qu'on était donc sur le pressage. Allez, alors vous aviez évidemment les paroles évidemment à l'intérieur, la petite leaflette. Et là c'était le Highland, si je vais quand même vous le montrer celui-ci, pour bien vous montrer tout ça. Voilà, là on était sur le Highland noir de 77. Voilà, ici. Hop. Voilà, ça c'est magnifique disque de Bob. Celui-là, pareil, je crois que c'était une édition de 1980-81, puisque je vous rappelle que quand on n'avait qu'une seule lettre, donc c'était entre 68 et 79, et à partir de 1980 jusqu'à fin 82 à peu près, on avait les 2 lettres de la maison de disques. Donc là, ici, c'est PG pour phonogramme. Et puis ensuite, en 1983, arrivera donc les codes barres. Et donc, voilà, on sait authentifier donc les dates par rapport à ces codes prix qui étaient les références pour que les disquaires appliquent le prix, le bon prix sur les disques. Donc, voilà, ça, c'est magnifique. Moi, ça, c'est les disques que je ne me lasserai jamais d'écouter tellement que c'est intemporel. C'est bon, voilà. Et puis donc en 77, je vous l'avais présenté, je passe très vite dessus. Voilà, est sorti récemment enfin la réédition du Live au Rainbow que tous les fans attendaient dans le monde entier. Je vous l'ai présenté, je ne m'attarde pas dessus. Je vous l'ai montré en long et en large au niveau des couleurs, des photos. Ce fameux Live au Rainbow 77, il faut vous le procurer. Je ne sais toujours pas s'il est disponible en France. Moi, je l'avais chopé en Allemagne. C'était notre ami Geoffrey qui me l'avait offert, notre ami belge. Je le salue, un grand coucou à mon ami Geoffrey, qui me l'avait commandé sur un site en Belgique ou en Allemagne, je ne sais plus, et du coup qui me l'avait envoyé par la poste, et voilà, bien heureux il m'a fait un beau cadeau, mon Geoffrey. T'inquiète pas, mon Geoff, on viendra se puter une bonne panne de bière en Belgique dès que j'en aurai l'occasion, dès qu'on pourra enfin sortir de cette saloperie de Covid. Voilà, 77. 78, je me dépêche, on est déjà à 23 minutes, il faut que je fasse vite quand même. 78, Kaya. Alors là, voilà, il va rentrer dans sa période où les fans, on va dire, vont pas se détacher, mais on va dire qu'il va commencer à prendre à produire avec un son très commercial. Et il y aura quelques petites critiques qui commenceront à se faire un petit peu sentir, comme quoi il commence à rentrer un petit peu dans du reggae commercial, mais rassurez-vous, écoutez ce disque, regardez cette magnifique pochette avec le Big Pet et les belles feuilles de canna. Dessus, il y a Easy Scan King, Runaway, Is This Love, bien sûr, Kaya, Time Will Tell, évidemment, et Sun is Shining. Encore un album fantastique, même si on commence à rentrer dans une période un peu plus reggae commerciale, mais moi je vous dirais que non, quelque part non, parce que ça reste juste sublime. Et voilà, ça, pareil, Kaya, 1978, incontournable. Incontournable, chaque album, de toute façon, chaque disque de Bob
est absolument incontournable. Alors oui, il va faire un petit peu évoluer son line-up au fil des ans. Il va se séparer d'un premier guitariste, Donald Kimsey, pour prendre ensuite Marvin Jr. Bon, c'était Bob qui était comme ça. 78, la tournée Exodus Kaya nous donnera ce super live. Alors moi j'avais évidemment les stickers pour moi sont insupportables sur un disque, donc il est un petit peu abîmé parce que j'étais jeune, ça c'est des disques que j'ai depuis très longtemps, j'avais 20 piges quand je les ai achetés, j'avais décollé le sticker là que je trouvais affreux et du coup j'avais un petit peu arraché la pochette, donc voilà, mais bon c'est pas trop grave, ce qui compte c'est le contenu surtout. Voilà, je vous laisse bien profiter de ce super deuxième live officiel. Et c'est là qu'il va se blesser malheureusement Bob. C'est là qu'il va se blesser à l'été 77. Il joue en France, il fait une partie de football avec une équipe, avec l'équipe de Nantes, je crois d'ailleurs à l'époque. Et il va se blesser. Il va se blesser. Et on le voit là, vous voyez. Et en bon Rasta, il ne veut pas se faire soigner, parce que les Rastafari, ils refusent de se faire soigner. Et vous voyez, on le voit sur la pochette, là, ici, il a déjà son bandage, et c'est à cause de ça que plus tard, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, il va déclencher un mélanome et qui va se transformer en cancer généralisé, ce qui va tuer notre Bob. Mais là, déjà, voilà, il s'était blessé. Ici, on voit son pansement au pouce, à l'orteil. Voilà, mais de bien belles photos, profitons encore, voilà, de tout ça. Voilà. Sublime photo, Bob Marley, le live, la fameuse tournée mondiale, parce que là, voilà, là c'est le couronnement de sa carrière, cette tournée 77-78, et voilà, des albums évidemment magnifiques à posséder, bien sûr. Je pense qu'on peut encore les trouver, les Bob, même si je sais qu'ils commencent déjà à être un petit peu cotés, hélas. Mais en fouillant bien sur le net, je pense qu'on peut encore arriver à les trouver avec des vendeurs honnêtes. On peut encore arriver à les trouver. Voilà, pareil avec le BMW, Bob Marley and the Wailers, Babylon by Bus, et ça faisait BMW, vous voyez, c'est marrant, les coïncidences. Voilà, évidemment, super live qui sort en 1978. Voilà, et ça, vous voyez, c'était là. Alors des fois, ils mettaient même des codes, j'ai un petit peu de vent encore, mais décidément, ils rajoutaient des codes, en fait c'est bien l'original de 78, mais des fois les disquaires, voilà, les maisons de disques rajoutaient un autocollant dessus, parce qu'il était ressorti, il est sorti dans les bacs au tout début des années 80, mais c'est bel et bien un original en fait à la base, de 78 pour celui-ci, ce magnifique double album évidemment de Bob Marley and the Wailers, ce fameux Babylon by Bus 78, magnifique, les pochettes sont sublimes, c'est vrai que c'est très beau. Et donc sur la tournée après est sorti il y a quelques années, pas si longtemps que ça, je vous dis quelques années, même pas, je crois 2 ans, moi je l'ai acheté il y a 2 ans je crois, était sorti donc le Easy Skunk King, pareil exactement la même période, sur leur live à Boston en 78, voilà, ce sublime double album, voilà, de Bob, qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans je crois, et je me suis évidemment rué dessus. Je crois qu'aujourd'hui vous pouvez le trouver, moi je l'ai vu à 20 € je crois, il est à 20 € en ce moment, décidément ce vent me fait chier un petit peu. Voilà, et donc hop, ici, ça vous le trouvez pour 20 € maintenant. Moi je l'ai vu à 20 € dans les magasins Carrefour. Regardez bien, ou même chez le Leclerc, tout ça, regardez. Il est à 20 € ce disque maintenant. Il est tombé un petit peu. Moi je l'avais acheté un petit peu plus cher, je crois 24,99, quelque chose comme ça. Et pareil, le son est fantastique. Il n'y a vraiment rien à jeter de toute façon sur Bob. Et là, qualité de master impeccable. Vraiment un disque sublime à vous procurer, pareil, de toute urgence, si vous ne l'avez pas. Ça c'est ce live Boston là, il est absolument extraordinaire, c'est du même niveau quasiment que le Rainbow, et je vous dirais que tout, j'ai jamais entendu un live de Bob avec un son moyen ou médiocre, ça n'existe pas, c'est que des qualités, là je vous montre, qui sont absolument extraordinaires, à l'exception évidemment du Trojan que je vous ai présenté au début, qu'il ne faut surtout pas acheter. Mais ça, pareil, procurez-vous-le, je vous laisse voir le setlist. C'est juste incroyable. Magnifique, magnifique. 79, je me dépêche. On est à 28 minutes déjà, excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais bon, je ne peux m'empêcher de parler de Bob, moi c'est un de mes chéris. Donc voilà, 79. Le seul que j'ai en réédition, je ne l'avais pas en original, donc je l'ai acheté en réédition Back to Black il y a quelques années, et environ 4-5 ans, quand les disques sont arrivés à nouveau dans les bacs Fnac.
pour ne pas les citer. Mais eh bien écoutez, pareil hein, avec le Atos moi que j'ai chez moi, écoutez, ce disque sonne super bien quoi, le Survival, voilà, album très engagé, sublime encore dit, sublime disque. Il se battra là pour l'indépendance du Zimbabwe, il ira faire des concerts et effectivement il arrivera, grâce à son influence, à faire plier quelques gouvernements et en Jamaïque également. Et là donc le Zimbabwe va se libérer et cet album est juste somptueux. Alors là c'est la réédition, Back to Black. Voilà, ils livraient ça avec, je vous montre vite fait le macaron, qui sont assez jolis. Là, ils ont fait un joli travail, pareil, de qualité de master nickel, hein, pour du back-to-black. Voilà, tous les back-to-black n'étaient pas mauvais, je le répéterai jamais assez. Celui-là fait partie des très très bons pressages qui sonnent magnifiquement bien. En tout cas, moi sur ma platine, je n'ai aucun souci. Mes enceintes sont ravies quand je passe ce disque. Donc voilà, ça c'est l'album incontournable de 1979. Voilà, Survival. Impeccable, je le rangerai plus tard avec la pochette pour gagner un petit peu de temps. Et puis, original de 1980, le dernier de son vivant, le voici, carton absolu, avec Cool Did Be Loved dessus. Voilà l'album Uprising de 1980. Pimper's Paradise, c'est un de mes albums chouchous, mais de toute façon, ils sont tous mes chouchous, les albums de Bob. Mais Cool Do Be Loved va être un titre un petit peu, il va s'adapter à l'époque, on est en 1980, le rythme est un petit peu légèrement disco, mais c'est vraiment pas du disco, mais un reggae comme ça qui pulse un petit peu, qui se met un petit peu à la page. Et là, ben oui, voilà, notre Bob commence à être sérieusement malade, mais il va nous délivrer un magnifique dernier album de son vivant en tout cas, c'est celui-ci, c'est ce fameux Uprising de 1980, il est un petit peu jauni, hein, c'est un vieux disque, voilà, c'est l'original hein, de 1980. Donc, eh oui, Pimper's Paradise, Zion Train, je les connais toutes par cœur, quoi, de toute façon, voilà, Bob, c'est géant, quoi, c'est un géant, c'était un géant ce garçon. Voilà, magnifique pochette encore, sublime pochette encore à l'époque pour cet album de 1980. Et puis, pareil, je passe très vite dessus, je vous l'ai présenté. Ils nous ont sorti donc le live de cette tournée justement, Uprising. Hop, 1980, ils tournent, là ils sont en Allemagne. On est quelques semaines avant qu'ils fassent un malaise après sur cette tournée américaine quand il va partir aux États-Unis. En septembre 1980, il fait un footing dans Central Park à New York et il s'évanouit. Il tombe dans les pommes. Le cancer, il déclenche vraiment un mélanome. Il commence à être très très malade et hop, on arrête la tournée. Ce sont ses dernières dates, donc il vous faut ce document. Je vous l'ai montré sur ma chaîne, je passe vite dessus. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu il n'y a pas très très longtemps. Et puis pour finir, l'album posthume, évidemment. L'album posthume, Confrontation, qui sortira donc en 1983. Voilà les dernières bandes sur lesquelles Bob travaillait jusqu'à sa mort. Le voici, ce dernier album qui est peut-être, on peut dire, ouais, le moins bon de sa carrière, je ne sais pas si on peut dire ça. Moi je l'adore personnellement, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le plus intéressant, mais quand on aime Bob Marley, on aime aussi ce disque, de toute façon avec Buffalo Soldier. Regardez-moi ce magnifique dessin qui reprenait donc la bataille des colonialistes qui se battaient entre eux. Et oui, ouais, magnifique, historiquement parlant. Voilà, ça c'est sublime. Et Confrontation, donc, où va figurer Buffalo Soldier, les derniers titres qu'on connaît. Après, les titres, finalement, les autres ne sont pas si connus que ça. Mais voilà son dernier album, posthume, on peut le dire, oui, puisqu'il sort en 1983, Confrontation. Mais bon, je vous dirai qu'il vous le faut également, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Bob. J'avais oublié évidemment de vous montrer le live au Rimbaud en DVD qu'il vous faut absolument. Et surtout ce document sur Bob Marley and the Wailers. Voilà pour Bob. Beaucoup d'émotions pour moi en vous présentant tout ça. Il me manque énormément cet artiste. Donc je vous laisse savourer le reggae. Faites-vous plaisir. Profitez un petit peu du soleil. Et puis je vous dis à très très bientôt. Désolé pour l'émotion. Aujourd'hui, c'était assez particulier pour moi de faire cette vidéo. J'y tenais vraiment. Ça me tenait au fond du cœur. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Un bisou, un like si tu as aimé la vidéo. Et je te dis à très très vite pour de prochaines aventures. Sur YouTube, j'ai beaucoup de choses à te présenter encore au niveau des disques. Ciao, bye à tous, bye.